Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Vous avez la roue de la fortune cette semaine, donc c'est possiblement la providence, le hasard ou le destin qui vient frapper à votre porte. Ça parle peut-être aussi que certains événements aussi peuvent prendre une toute nouvelle tournure, qu'elle soit positive ou négative, tout dépend. Là, il y a quelque chose qui fait que les choses bougent, les choses changent. C'est un petit peu le destin qui s'en mêle, pourquoi pas. Et en général, soit on accompagne cette roue, soit on peut avoir cette impression aussi de la subir. Bon. Évidemment, on est sur du 10, on est peut-être aussi sur la fin d'un cycle et d'un tout nouveau. Hein. Le destin, c'est pour vous le destin. La lune, l'équilibre. Bon, d'accord, l'amour, la femme. Alors, la clé, c'est un passage nécessaire, c'est un passage obligé. C'est la clé du destin, c'est l'ouverture aux choses. C'est la nécessité, surtout, la nécessité, des fois je vais trop vite, de comprendre et d'agir sur une situation. Ça peut concerner l'amour d'une femme ou vous en tant que personne, votre épanouissement personnel, pourquoi pas, hein, aussi bien l'amour que l'on se donne à soi ou que l'on reçoit des autres. La lune et l'équilibre. Bon, il y a quelque chose qui vous travaille quand même déjà en arrière-plan, peut-être depuis un moment, ça c'est pas impossible. L'équilibre, c'est cette nécessité de peser le pour et le contre, d'être patient. Peut-être que c'est les alternatives. C'est un juste milieu à trouver. On vise en général la tempérance et la sérénité. Hein. Avec la lune, c'est souvent en rapport avec tout ce qui est rêve, création, fécondité, imagination, l'inconscient. Mais aussi, c'est là qu'il faut faire attention, ce sont aussi les illusions. Alors, évidemment, on n'a pas une pleine visibilité sur ce qui se passe. Peut-être qu'on a besoin de temps, hein, justement, pour mieux comprendre les choses, pour mieux les conscientiser. Alors, la clé, c'est les poissons. Alors, ça peut être des raisons financières. Et là, vous avez le lion. Alors, c'est bien parce que les poissons, c'est aussi... comment dire, on est face à... Comment je peux dire ça, à une acquisition peut-être de liberté, d'indépendance, ce qui est idéal peut-être aussi pour vous. Hein. C'est quand même... ça caractérise profondément le Verseau. Hein. Ce besoin de liberté et d'indépendance, c'est être insaisissable. C'est un peu le poisson quand vous essayez de le prendre dans les mains. Hein. Alors, je dis pas que ça a un rapport avec le signe du poisson. Je dis que le poisson, quand vous essayez de le prendre entre les mains, il vous glisse des mains. Donc, le lion, c'est votre propension aussi à dire les choses telles qu'elles sont, haut et fort. C'est se battre contre des événements extérieurs. C'est faire preuve de force, de détermination, bien évidemment. Alors, avec l'amour, j'ai les plaisirs. La sagesse. Pour certains, vous travaillez dans le domaine de la santé aussi. Hein. Parce que la femme et l'arbre, c'est la femme médecin ou tout ce qui est en rapport avec... peut-être même en rapport avec le travail avec les enfants. La santé sur les enfants. Pour d'autres, c'est la mère, être maman, bien évidemment. C'est aussi la vie, hein, votre vie en tant que maman.
Que vous devez aussi, sans forcément négliger cette partie-là, bien entendu, vous en donner un peu de l'amour, hein, parce que peut-être que ça vient un peu à manquer. Alors, bon, attention, mirage et illusion, avec la lune. Bon, vous avez quand même l'étoile. L'étoile vient vous protéger et ça vous parle aussi de chance. Donc c'est... Oui, les serpents vous illusionnent. C'est tout ce qui est en rapport avec les mirages, tout ce qui est en rapport aussi avec la traîtrise. Hein, les choses cachées, les situations embrouillées, difficiles à régler, que vous arriverez à régler, puisque l'étoile vient... Oh oui, vous y arriverez. Punaise, vous avez les trois meilleures cartes ici. Vous avez le renard et la maison. Je pense que vous avez aussi cette capacité également à discerner le vrai du faux quand même. C'est-à-dire que en fonction de ce qui peut être illusoire ou ce qu'on peut chercher à vous mettre devant le regard, hein, ça c'est possible, hein, vous savez tout de suite si c'est bon pour vous ou pas. Il y a peut-être aussi un besoin également de solitude. Peut-être que vous y prenez plaisir. Attention à ne pas vous enfermer, surtout avec la maison. Ça, on vous dit d'être prudent sur ça. Parce que quand on s'enferme des fois aussi, hein, avec les problèmes. On les garde pour soi. Et on se fait du mal. Hein. Donc ça peut aussi affecter également tout ce qu'il y a en vous, autour de vous aussi. Donc soyez quand même prudent. Hein. Voilà. Le renard a cette propension à discerner les bonnes opportunités des mauvaises parce que il est à l'affût, il est intelligent et il est rusé. Seulement, c'est cette lune là ici. C'est cette lune. Alors ça peut évidemment agir sur vos émotions et dans vos rêves. Vous faites peut-être beaucoup de cauchemars, par exemple. Alors n'oubliez pas que la roue de la fortune est là. Et peut-être que ça peut vous faire peur aussi. Hein. Des fois, on est... les choses changent et ça nous inquiète. Ça éveille peut-être en nous hein, aussi beaucoup d'incertitudes et... La reine de coupe. La reine de coupe est sensible. Peut être aussi émotive, le 2 de Pentacle. Alors, soit vous avez peut-être quelques petites contrariétés sur le plan des finances, vous essayez peut-être de lier les deux bouts, hein. Ça c'est possible. Le 2 de Pentacle, c'est aussi le fait de vivre et de comprendre que l'instant présent est important aussi. Hein. On est sur l'instant présent, on vit l'instant présent, parce que si on n'est pas attentif à ce que l'on fait, c'est là qu'on tombe ou qu'on fait tomber ces pentacles. Donc, mais ça peut aussi caractériser et proche de la reine de coupe, un moment où justement nos émotions font un peu le haut et le bas. Alors évidemment, on jongle, on essaie de jongler certaines situations. La reine de coupe vient décider. Alors aussi bien on est sur un côté émotif, sensible, doux également, à l'écoute. La reine d'épée, elle s'affranchit de ses émotions, elle est logique, cartésienne. Elle ne demande qu'une chose, c'est la vérité, et que les choses soient claires et énoncées clairement. Alors, est-ce que justement votre cœur balance entre... vous avez peut-être un côté très, très doux, très... Et d'un autre côté, ben... Oui, très logique, et on dit les choses telles qu'elles sont. Ce sont vos qualités, j'ai envie de dire. Parce que les reines possèdent ces qualités-là. Les hommes ont plus cette capacité à passer à l'action et à agir. Hop là. D'accord. Alors...
Moi, pour moi, la maison Dieu associée au chevalier d'épée, ça évoque des événements rapides. J'ai presque envie de dire colérique, hein. Froid, mais une colère froide. Je sais pas pourquoi. Alors, soit vous avez affaire à quelqu'un, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des mensonges. Là, c'est comme un coup de poignard dans le dos, si vous préférez. Vous n'avez peut-être pas non plus, et c'est là qu'il faut faire attention, les idées claires. Donc, si vous devez effectivement prendre une décision, assurez-vous d'avoir vraiment en votre possession toutes les cartes. Parce que le 9 de bâton, ce sont les épreuves. C'est aussi cette capacité également à être sur ses gardes. Il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue émotionnelle. Et on sent aussi que la maison Dieu pourrait exploser d'un seul coup. Quand on est fatigué, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on peut réagir sur le coup de l'énervement. Et vous savez bien que vous êtes que sur un 2 de pentacle. Vous avez quand même un as de bâton. Avec un pendu. Ok. Bon. Méditation, patience. Prenez sur vous. Le monde est inversé. Ça peut parler des personnes autour de vous qui peuvent être contre vous. Le monde inversé, c'est aussi tout ce qui est inachevé. Ça parle également que il y a un projet, peut-être, qui pour l'instant ne peut pas se réaliser, et ça peut générer beaucoup de frustration, parce que vous n'avez aucune prise sur cette roue de la fortune. C'est comme ça que c'est censé se passer, et vous devez comprendre qu'avec le pendu, vous êtes dans cette position parce que vous devez comprendre quelque chose. Vous devez voir peut-être une nouvelle opportunité, y voir même une nouvelle énergie, puiser votre énergie dans la capacité d'écoute, d'abnégation aussi, dans vos... On est peut-être impuissant face à une situation, mais il faut y voir que c'est une façon peut-être aussi pour vous, hein, également de récupérer aussi de l'énergie, parce que là on est fatigué. Donc s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, parce que pour l'instant c'est bloqué, c'est que vous devez vous poser, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que le chevalier d'épée, lui, cherche à lutter. Il lutte pour ses idées. Mais il est dans la lutte perpétuelle. Surtout face au 9 de bâton, on est face à une énergie qui est sur ses gardes. Donc, c'est comme si on se bat un peu. Ça me fait toujours penser à ça, hein, à Don Quichotte, hein, qui se bat contre des moulins à vent. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Laissez la situation se dérouler telle qu'elle est censée se dérouler, parce que le destin est là. Et c'est surtout lâcher prise. Parce que c'est là qu'on se fait du mal. Les choses se dérouleront à un moment donné dans le bon sens pour vous. Soyez patient. Voilà. Les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.